daddy in the back stomach. Shit as easy as a free throw, so the peas hole, I don't bag nothing. Getting money in the streets, went to my Jordan Smith, a nigga rap budget. Make some fucking noise, parents, you can't play. Don't fuck with me. Hey, yo, Paris. Hey, yo, Paris. Paris, I hear you. Salut mon type, yes, yes, yes. Est-ce que t'as senti ça mon type? Est-ce que t'as pu sentir ce qui se dégageait de ce que je t'ai mis en intro là, hein? Ou quoi? Eh, ça, c'était dimanche 27 mars là, concert de Conway au Trabendo. Mon type, il s'est passé un truc que j'ai rarement vu en concert. C'était vraiment un des concerts les plus ouf, les plus forts auxquels j'ai pu assister. J'en ai vu aux US, j'en ai vu en Europe, de mecs lourds, de groupes lourds, de tout ce que tu veux. Et là, franchement, il s'est passé un queutru. Il s'est passé un queutru. Si je te dis que Conway a donné une performance live vraiment phénoménale, crois-moi mon type, c'est pas du mytho, crois-moi. Ce qui s'est passé, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est que Conway, lorsqu'il vient sur scène, il n'est pas là pour faire de la récitation. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas un manque de respect à certains artistes que j'ai pu voir qui ont fait une bonne performance aussi. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu connais les sons, tu sais comment il les rappe à peu près de la même manière que lorsque tu les entends sur CD ou sur MP3, tout ce que tu veux. Ok? Eh ben, là, Conway, c'est pas de la récitation. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des gars qui te font de la bonne récitation et tu kiffes, ça arrive. Mais là, Conway, c'est pas de la récitation. La différence que j'ai notée, là où il sort du lot, c'est qu'en fait, ses sons, ses peuras, ses lyrics, il te les sort en les vivant. Lorsque le mec te balance son son, sa chanson, son peura, il le vit vraiment en même temps. Tu sais quoi, à un moment, il a fait un son que je kiffe sur le dernier album, là, Gods Don't Make Mistake. Il a fait le son Stressed. Alors, ce son, si tu l'écoutes, dis-toi, gars, il est deep, le son. Il est super deep. Déjà, sur support, quand tu l'entends, il est dur. Il est deep et il te fait réfléchir. Mais alors, le type, Conway, sur scène, il nous fait ce son-là. Et là, tu rentres dans l'histoire encore plus. Dans tout ce qu'il raconte, l'histoire de sa life encore plus. Tu vois, un moment de sa vie où c'était critique, où toutes les pensées critiques qu'il a pu avoir, les pensées hardcore qu'il a pu avoir, tu vois, le son, il est lourd, je te dis déjà sur support, mais sur scène, il nous a fait un truc de ouf. Et là, il a vécu le truc, il a vécu cet instant, quand tout ce qu'il nous racontait, tout ce qu'il raconte dans son son, sur scène, tu vois qu'en fait, il était encore, tu sais, toutes les émotions qu'il a eues pendant qu'il écrivait ce son-là, eh ben, il nous les a redonnées. Il nous les a redonnées. Tu voyais qu'il le vivait encore. D'ailleurs, à la fin de ce son, d'ailleurs, lui-même, il le dit, tu vois, à la fin de ce son, il dit, ce truc, il me défonce à chaque fois. Ce son, à chaque fois que je le fais, ça me défonce. That song fucks with me, man. Yeah. That song fucks with me, man. It's deep. It's deep. But I made, you know what I'm saying? I made records like that
To let niggas know, man, you know, they know we do the grimiest of all times, the reject tools and, you know, all this spooky shit, man. But I made records like that to let these niggas know, man, it's so much more to the machine, man. Exactly. Don't confuse me with just another rapper, I'm so much more than that. Yeah! Après avoir fait ce son-là, le type, il est retourné parce qu'il a ressenti toutes les émotions qu'il avait à l'époque et qu'il a encore sur scène à chaque fois qu'il fait ce son-là. Et c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que je te dis, c'est pas de la récitation. C'est vraiment au moment même, le type, il est en train de ressentir ce qu'il te dit. Et tu le vois sur son visage, tu le vois sur son corps. Et je te dis, et c'est ça qui voyage dans la salle. C'est ça qui voyage dans la salle. Et les gens, ils étaient émus et en même temps plein d'énergie. Ça, mon type, c'est du Sercon. C'est du Sercon. Donc, t'étais peut-être pas là. Si t'étais là, bah franchement, t'as kiffé comme moi, j'imagine. Si t'étais pas là, sache que dès que t'as l'occasion de pouvoir voir Conway, n'hésite pas une seconde, t'en auras pour ton genre et tu kifferas. Et si t'as raté Conway, sache qu'au mois de mai, il y a Benny the Butcher qui arrive. Donc vas-y, prends ta ce plat. Je te garantis pas que ça sera au niveau de Conway, mais en tout cas, il faut garder l'optimisme. Ça sera toujours un bon niveau. Et aussi, ah ouais, quand même, malgré tout, dans la Ressois là, il y a eu un bémol. Mais avant de te parler du bémol, je vais quand même citer, là, de mémoire, j'ai pas exactement les noms, mais les premières parties, franchement, étaient bien. En tout cas, certaines interventions étaient très bien. L'intervention de J-Ski, je crois que c'est J-Ski son nom. L'intervention de Love the Genius, une femme qui paiera et qui n'est pas à moitié à poil pour te faire oublier qu'en vérité, elle ne sait pas paiera. Ok? Non, non, tout le contraire. Élégante. Et alors, attention, lyrics de choc, flow mortel, technique aiguisée. La femme, elle gère. Donc, Love the Genius. Va checker si tu connais pas. Il y avait qui d'autre aussi? Dapper de Philadelphie. Qui aussi a fait une performance hip-hop a cappella à un moment, carrément, où le gars il racontait une story qui lui est arrivée avec des histoires de fameux et de cum. Bon, bref, franchement, le truc était mortel. Le truc était mortel. Pur hip-hop, pur hip-hop. J'en reviens au bémol. Eh, purée. Eh, la France, faut arrêter. Faut arrêter vos histoires de copinage et de pistonnage entre bobos, là. Eh, c'était quoi la première partie française qu'on a eue, là? C'était quoi? Sincèrement. Le mec, je vais même pas le citer parce que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Donc voilà. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Il faut arrêter carrément tout de suite ces histoires-là. Aucun respect pour le hip-hop. Aucune technique de rap. En tout cas, si c'en est une, je la connais pas. Il faut arrêter. Les textes, les thèmes, rien n'était bon. Rien n'était bon. Mais mec, ta place, si tu kiffes le hip-hop, c'est avec nous dans le public. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec nous dans le public. Mais pas sur scène, mon type. Pas sur scène. Parce qu'à ce moment-là, revois ta copie et fais du vrai peura. Fais du vrai peura. Bon, bref. En tout cas, voilà, c'était le seul nuage de la soirée. Mis à part ça, tout s'est bien passé. Donc voilà mon type, comme je te disais, Benny the Butcher au mois de mai, prends ton yébi et viens kiffer du vrai hip-hop, ok? Bon, tu connais déjà, on se dit à bientôt, d'ici là, tiens-toi bien, tiens-toi prêt.